Voilà, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je fais ce live vite fait, à mon réveil, bien sûr. Connectez-vous et partagez. Bonjour, c'est la reine mère, la Mafo. Les gens essayent de salir notre camp, de nous saboter. Alerte, 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 alerte aux abeilles, aux sympathisants. Faites vite, je suis pressée, hein. J'ai trop à faire. J'ai trop à faire. Je suis pressée là. Alerte, partagez. Djinjin puissant, il faut partager et envoyer les cœurs pour contrecarrer les jaloux et les saboteurs. Oui. J'ai pas besoin de me maquiller pour venir me mettre là. Non, je ne me suis pas maquillée. Voilà. Je suis pressée. Julia Robert, avec ton grand nom là. Il faut partager. Hein. Désormais, ceux qui commentent et ne partagent pas là, vous ne faites plus partie de mon équipe. Parce que quand tu dis que tu avais la Mafo, tu dois soutenir l'équipe de la reine mère. Oui. On n'a pas besoin de trop parler. Je ne vais pas crier, s'il vous plaît. Je suis en mariage. Je ne vais pas parler fort là. Je suis en mariage. Partagez, envoyez des cœurs. Partagez, envoyez les cœurs pour contrecarrer les jaloux. Ceux qui veulent salir. On ne salit pas ce qui est propre. Maf. Vous faites peur au qui? Vous ne pouvez pas nous faire peur. Nous sommes de l'équipe qui gagne. On gagne. Donc, nos victoires, c'est beaucoup jusqu'à. Vous voulez salir Ngankon. Ngankon. Là où il a parcouru son parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous allez venir le salir. Ngankon. Parce que vous voyez Martin Cambus voyager en première classe, un talentueux. Si vous avez des comptes à donner avec Samuel Eto'o, allez donner ça là-bas. Allez là-bas avec. Ne mélangez pas, dis donc. Donc on ne peut plus être l'ami du Grand Neuf. On ne peut plus être l'ami de Samuel Eto'o. Parce que dès que tu es l'ami de Samuel Eto'o, tous ces détracteurs te tombent dessus. Ils essayent de te détruire. Allez là-bas. Vous avez peur de lui maintenant. Allez parler de lui, non. Vous êtes fatigué. C'est quoi? Petit montage chez les petites prostituées. Les petites prostituées des maniocs, des beignets haricots là. Pour venir salir un grand homme, un journaliste, le journaliste le plus talentueux de sa génération. J'espère que vous saviez déjà que vous connaissez mon équipe, non? Vous connaissez déjà que Fleur de Lys va parler que quoi? Parce que vous attendez que Fleur de Lys va dire quoi? Je vais dire quoi comment? Vous connaissez déjà ce que je vais dire. C'est mon... Donc, là-bas, non, partagez, ouais, distribuez les cœurs, maman, les jaloux ne dorment pas. Je me suis levée, j'ai dit que je ne me maquille pas. Mais il faut faire d'abord les enquêtes. Ma chérie, je n'ai pas besoin de faire les enquêtes, ce n'est pas lui. Je fais les enquêtes par rapport à quoi? Que c'est d'abord lui. Je fais les enquêtes. Toi, je vois quelque chose que ce n'est pas la personne. On prend une photo, on fait le montage derrière, on colle que là, que c'est son bureau. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Nos billets. Nous, on veut récupérer. Vous pensez que la vie est comme ça? Vous connaissez tout ce qu'il a parcouru de son état d'handicap jusqu'à aujourd'hui où il est là. Vous allez venir le salir parce qu'il parle avec Samuel Eto'o. C'est son frère, non? Même si Samuel Eto'o, c'est le diable incarné, il a ses gens. Oui. Moi, je ne sais même pas pourquoi vous détestez. Je ne comprends pas. Hein. Il y a un truc. Il faudrait quand même qu'on fasse une réunion pour savoir pourquoi vous détestez autant Samuel Eto'o. Pourquoi vous savez, il a fait quoi en fait? Je ne comprends. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris comment on peut détester. Dans un pays, on choisit un enfant qu'on va haïr. Même s'il a fait quoi à ses coéquipiers, même s'il a fait quoi, ce n'est pas à ce niveau-là, jusqu'à aller attaquer les gens autour de lui. Parce que Martin Cambus, il paye pourquoi? Hein? Ce sont les détracteurs, je ne tourne pas autour du pot. Ce sont les détracteurs de Samuel Eto'o qui attaquent Martin Cambus, qui font les coups montés pour dire qu'il a niasse. Il n'a rien niasse.
Ce n'est pas lui. D'accord? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Le grand neuf vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? C'est obligé qu'il s'occupe des gens depuis. C'est votre père. Hein? C'est obligé. Il vous a donné à boire. On peut citer les noms. Il a donné à boire. Il vous a donné à boire les sonores. Les sonores. Les counes. Mais il a choisi. Il est déjà vieux. Il est en retraite. Il a choisi maintenant d'être tout seul dans son coin. Il ne peut vous donner à boire. Il a fait venir tout le quartier de Niembel en France. Ils sont versés là-bas dans le 17e. Ils boivent les canettes de bière. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe dans la vie? Hein? Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe dans la vie? Samuel Eto'o vous a fait venir. Vous a ramassé toute la racaille. Il vous a ramassé dans vos sous-quartiers. Vous ramenez en Espagne. Vous hébergez. Vous avez été incapable de chercher les papiers. On négocie pas on n'achète pas les papiers en Europe. On n'achète pas les kaolo. Hein? Vous n'allez pas l'en vouloir toute sa vie quand même. Vous n'allez pas en vouloir Samuel Eto'o toute sa vie. Mais c'est obligé qu'il vous donne à boire. Les sommets B52, voilà celui qui a réussi. Hein? Les sommets B52, franchement, chapeau. Hein? Le reste là, 17e, bière et tout, ils sont toujours là-bas. Parce que Martin Camus, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, ce brillant, un brillant journaliste. Un brillant journaliste de son état. Qu'est-ce qu'il veut un gars? Moi je suis ici. Je colle ses mains au cou. C'est les petites filles qui prennent le bain skin que la sueur coule là, qu'il va prendre ça pour faire quoi, mon Dieu. Donc quand même, respectez quand même les gens. Quelqu'un qui prend première classe, il vient tout le temps, il part à Singapour, il voyage dans le monde entier. Vous faites les petits collages, copier-coller là. L'histoire c'est quoi, mes chers frères et sœurs? Je vous explique cette histoire que vous voyez là. Et je vous dis que l'histoire s'y tourne comme ça là, ce sont les détracteurs de Papa Eto'o qui attaquent Martin Camus. Ils pensent que la radio que Martin Camus, ils pensent que c'est les milliards d'Eto'o, que c'est Eto'o qui investit. Et même si c'est lui qui avait investi, lui au moins s'il a eu, Martin Camus a au moins eu un bon dossier près d'Eto'o. Il a au moins dit que voilà ce que je veux faire. Il n'a pas dit que je veux boire. Il a dit je veux travailler. Si Samuel Eto'o a pu lui donner ce studio-là de radio, cette chaîne de radio-là, c'est une très bonne chose. On dit qu'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner à manger. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui aiment travailler, il y a les gens, il y a les travailleurs. Hein? Martin Camus, c'est un penseur. C'est l'homme de la pensée, il pense. C'est un intellectuel. C'est un intellectuel, c'est un penseur. Il n'a pas besoin d'aller quémander, se mettre à genoux, commencer à quémander les champagnes. C'est quelqu'un qui voyage en première classe. Et c'est quelqu'un qui a raconté son histoire. Il a souffert de son handicap. Tiens, voyons. Quand il était jeune, il avait sa copine. Ils étaient ensemble. Un jour, sa copine a refusé de coucher avec. Sa copine a refusé de coucher avec pour son handicap. Il a laissé, il a continué à travailler, il a continué à faire ses études, il a continué à faire ses études jusqu'au jour où il est tombé sur sa destinée épouse, qu'il a toujours soutenue, sa femme. Cette femme l'a porté haut. Vous pensez qu'en disant que c'est lui, sa femme va lui faire les problèmes. Ce n'est pas lui. D'accord? Martin Camus est un homme intellectuel, un travailleur, un bosseur qui n'a jamais compté sur personne. Il a compté d'abord sur lui-même. D'abord sur lui-même, il a compté sur lui-même. Il a travaillé depuis sa naissance, il a travaillé, il n'a pas été frustré. Il a dit, je suis handicapé, mais je vais me mettre haut, je vais travailler, je vais prouver par mon talent. Il a prouvé en travaillant. Il a prouvé avec son courage. On doit tirer un coup de chapeau à cet homme. Je tire un coup de chapeau à Martin Camus pour sa bravure.
Un homme qui ne recule devant rien. Et je tire un coup de chapeau à son épouse et ses enfants. Un homme adorable. Un homme qui mange à table avec ses enfants. Un homme qui dîne avec son épouse. Qui part en vacances avec son épouse. Les autres là, je ne veux pas parler de vous parce qu'on ne vous voit jamais même avec vos femmes. Vous êtes tous dans les Nganda, partout là, dans les auberges. Martin Camus, un homme qui assume, qui fait des bisous à sa femme. Mais attends, on doit plutôt le féliciter que d'aller salir et faire un petit montage avec une petite waka, une petite fumeuse de Mbanga. Une petite fumeuse de Mbanga qui fume le départ. Hein? Elle a fumé le départ, elle vient s'asseoir là, je peux faire de toi ce que je veux. Ce n'est pas à lui qu'elle parle, s'il vous plaît. Elle parle à son copain. Je vous raconte l'histoire. L'histoire vécue. J'ai la vraie version la version pure. La version de la chose. D'accord, j'ai la vraie version, mes chers frères, c'est Camerounais. Le Camerounais méchant, j'ai peur. J'ai peur. Maman, l'homme Camerounais est foncièrement aigri et méchant. Mais c'est pas possible. Je n'ai jamais vu cette méchanceté. C'est comment? Je vous raconte l'histoire, mes chers frères et sœurs. Martin Camus, un brillant journaliste, un brillant écrivain. Quelqu'un qui parle avec tout le monde, il ne se dit pas je suis l'ami de Eto'o, il ne gonfle pas. Mais il se met au niveau de tout le monde, un brillant journaliste. Quelqu'un qui a toujours fait ce qu'il a voulu. Qui a réalisé la majorité de ses rêves. Aujourd'hui, il vit sa passion, les voyages. Nous avons tous vu. Il prend souvent position ici. D'accord? Il n'est pas politicien, c'est un journaliste. Il a le droit de parler de ce qu'il veut. Alors, ce brillant étudiant, ce brillant journaliste, c'est comme ça que il est dans son bureau. Comme vous entendez la malchance que quand ça va arriver, un brillant journaliste, il parle avec tout le monde. C'est comme ça que les gens l'écrivent aussi sur Facebook et tout. C'est comme ça que la drague de ça, les femmes le draguent parce qu'on voit que il avait Samuel Eto'o. Il se concentre dans son travail et tout. Voilà alors une fille, un jour qui se lève. Elle dit que oui, elle va acheter un livre, elle veut qu'on dédicace. Voilà l'ongankon qui dit que ouais, je ne peux pas aussi faire que je vais recevoir la fille dans un bénétariat. C'est quand même un brillant journaliste. Il ne va pas aller au bénétariat, dit que oui, il va aller raconter la fille au bénétariat. Il avait son émission. C'est comme ça que la fille arrive d'abord à la réception. Elle commence à faire les photos tellement c'est joli là-bas. Vous connaissez les petites villageoises du quartier. Elle est venue avec son copain, mais c'est son copain qui le prend en photo. Elle commence à faire les photos au rez-de-chaussée de la maison de journaliste. Là-bas, non, au bureau, là-bas, à FM, quoi là-haut. Elle commence à faire les positions, elle met sur son Facebook, elle fait les positions, elle met sur son Facebook. Maintenant, elle demande l'audience. Je vais bloquer quelqu'un. Je n'aime pas les gens qui viennent là. Ouais, même la personne là, il a fui. Attends, je te bloque. Et là, regarde-moi une saleté comme ça. Regarde, je me suis levée, il est quelle heure? Je suis plus propre que quoi, toi. Attends, il y a une sale chose là que tu mets les têtes de moi à qui sale pute. Putana, une chienne. Quand je vais être tranquille, vous pensez que vous allez venir me parler fort. Donc c'est comme ça alors que le brillant journaliste, il était en studio en train de faire son émission. Il sort, il dit donc, il n'a pas envie de laisser la fille au rez-de-chaussée comme ça. Il dit donc à la fille d'aller attendre dans son bureau parce qu'il ne craint rien. Il dit donc à la fille, sa version est cohérente. On ne peut pas douter de la version de Martin Camus, sa version est cohérente. Même s'il n'a pas, comme vous êtes en train de dire aux gens que non, ne te justifie pas. Il a le droit de se justifier, mes chers frères et sœurs. C'est quand même un brillant journaliste. C'est un brillant de sa génération. Il n'y a pas son deux au Cameroun. Il n'y a pas son deux. Il n'a pas acheté, comme les autres achètent le micro. Il n'a pas payé le micro. C'est dans son sang. Oui.
Donc, c'est comme ça alors que le brillant journaliste est donc en studio. Parce qu'il forme aussi les journalistes. Attention, il forme aussi les journalistes. Il en a formé comme ça plein. C'est ceux-là qui se retrouvent pour le jalouser. Excusez-moi. Donc, c'est comme ça qu'il était en studio. Il était en studio et tout. Après, il dit à la fille d'aller attendre avec son gars. Il est monté quand même les accompagner. Parce que tu ne vas pas quand même ouvrir ton bureau comme ça aux inconnus. Dans un bureau, quand même, il y a les documents, il y a des choses. C'est comme ça que il entre dans son bureau. La fille prend dans le livre là. Elle achète dans son livre. Elle se place entre ses jambes. Il n'a pas réagi. On sentait déjà que la fille, c'était déjà... Donc, pour faire la photo, elle se place déjà entre ses jambes. Photo délicatement mauvais. Elle se place déjà entre ses jambes et elle prend la photo. C'est où le brillant journaliste dit dans son cœur que, hey, la qualité que la fille s'il ne fait qu'entrer dans mes jambes, elle veut faire la photo, elle fait comme si elle veut seulement m'asphyxier comme ça, c'est comment, non? Mais il n'a pas voulu jouer le genre que, ouais, c'est comment. C'est comme ça que la fille s'approche. Elle fait, c'est le copain de la fille qui fait la photo. Mes chers frères et sœurs, c'est le gars de la fille qui fait la photo. Elle se lève. Elle se place entre les jambes du journaliste. Ha! Le journaliste aussi a Wanda que, ouais, le journaliste a Yom. Le journaliste a Yom, mais comme les hommes, non, il a aussi pris comme sa fille, comme sa petite soeur et tout. C'est comme ça qu'elle a fait les photos. Tchac, 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 tchac. Elle a fait les photos. Elle a fait les photos, elle a fait les photos, elle a fait les photos. Son gars était là. C'est comme ça que le journaliste, elle ne fait que faire comme si tu sentais qu'elle avait déjà organisé ça avec son gars. Elle ne fait que coller le journaliste. Le journaliste dit que, hey, je vous laisse, je m'en vais finir mon émission là-bas à la radio. Vous comprenez, non, mes chers frères et sœurs? Là où tu sens déjà qu'elles sont en train de chercher comment le nuit, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas la sorcellerie, ça, Adama. Avec cette chaleur qu'il y a dehors. Qui vagnasse avec la chaleur-ci? Je ne connais pas. Maman, c'est comme ça que le journaliste fait confiance. Il les a même servi à boire. Pourquoi il n'a pas filmé la boisson? Question. Pourquoi cette petite prostituée Waka n'a pas filmé le vin? Il les a servi à boire. Parce que dans son bureau, il y a le frigo. Il y a le frigo. La petite prostituée Waka, elle se positionne où il y a la photo du journaliste, du brillant journaliste. Elle se positionne qu'on voit la photo du brillant journaliste. Si tu ne calcules rien, que tu es dans le bureau de quelqu'un pour faire quelque chose, pourquoi tu ne t'es pas retourné de l'autre côté? Pourquoi tu t'es mise du côté où on voit la photo derrière? Et c'est cette photo-là même qui fait que nous, on peut avouer aujourd'hui que c'était dans le bureau du brillant journaliste. Parce que si ce n'était pas ça, nous, on n'allait pas accepter. Je suis désolée. Mais comme il y a la photo derrière, elle a bien calculé le gars. Donc, ils ont organisé leur plan de destruction avant. Avec la complicité des gens qui travaillent là-bas. Adama, il y a les gens qui travaillent là-bas qui sont complices. Oui. Il y a les gens qui travaillent là-bas, qui sont complices. On a déjà le détecteur qui les détecte. On attend dans quelques jours. Une plainte sera portée. Une plainte sera déposée contre eux. Et la petite là, vous voulez qu'on nous l'envoie en prison? On n'a pas le mauvais cœur. On ne peut pas l'envoyer en prison. Parce que ce n'est pas de sa faute. Cette petite fille-là a toute la jeunesse devant elle. Et nous, on ne veut pas l'envoyer en prison. Parce que ça ne sert à rien. C'est plutôt le gars qui est recherché aujourd'hui. Le gars, le copain de la fille qui a pris la fuite. Il continue à poster les petites vidéos. C'est ça, c'est lui qu'on cherche. Nous, on ne veut pas détruire la vie de la fille. On ne veut pas la détruire. On ne veut pas l'envoyer en prison. Une pauvre petite fille comme ça, on va l'envoyer en prison. Pourquoi?
Elle a fait quoi pour mériter la prison? Elle n'a rien fait. Elle n'a fait que être utilisée parce qu'on lui avait drogué. Elle avait déjà fumé un peu le départ. Elle n'était pas dans ses états. Elle était au 4e ciel. Elle était dans quelle planète? Elle n'était pas dans notre planète comme nous. Sinon, cette fille, je ne pense pas qu'elle est méchante. On l'a juste manipulée. Mes chers frères et sœurs, le brillant journaliste laisse... il laisse le gars, le couple, dans son bureau. Vous savez, il y a des personnes qui ont de ces fantasmes. Genre, j'aimerais faire l'amour dans un bureau. J'aimerais Nias dans l'ascenseur. J'aimerais... Moi, j'ai ma part dans ma tête, mais je ne peux pas vous dire. Chacun a ses fantasmes. Moi, j'ai mon fantasme que ce n'est pas le bureau. Ça, c'est dépassé. J'ai déjà fait ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. J'ai déjà fait ça. Le bureau. À l'ascenseur, oui. Mais j'ai un autre endroit. C'est une façon de vous dire que chacun, les gens ont leurs fantasmes. Mais vos fantasmes, réalisez ça dans votre cercle. Pourquoi aller dans le bureau d'autrui pour réaliser vos fantasmes? Sinon, ce n'est pas mauvais. L'enfant d'autrui. Sinon, ce n'est pas mauvais de se t'envoyer en l'air dans un bureau. Je suis désolée, ce n'est pas mauvais. Même au couloir, avec le boxeur, je ne faisais pas quoi. Un jour, je vous avais expliqué. La nuit, il n'y avait personne, j'ai ouvert les fenêtres. Le brillant journaliste, il les laisse, il part faire son émission. Eux, ils restent derrière les positions de ça. Le taillage du micro. Taillage du micro suçage, taillage du micro suçage, taillage du micro suçage. Jusqu'à ce que filmer la photo du brillant journaliste derrière. Le journaliste n'était pas là. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Il n'était pas là. Voilà la version. Voilà la version originale que vous donne. On n'a pas besoin d'aller inventer. Et la fille a dû fumer le banga. Elle continue. Le gars, c'est les petits garçons. Vous voyez les petits gars de sous-quartier là. Il prend une fille. Il paye un peu, même 10 000, 20 000. Il entraîne partout. Elle fume le banga. Elle s'en fout. Vous voyez un peu. Voilà l'histoire. Qui les filmait? Qui les filmait? Qui les filmait comment? Tu me poses des questions, qui les filmait comment? Je vais te répondre. Ce n'est pas extra. Tu peux dire que qui les filmait. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux contredire ma version? Une abeille ne contredit pas la version de la reine-mère. Tu as compris, non? Une abeille ne pose pas les questions qui peuvent clouer la mafo. Tu dis que qui les filmait. Qui y avait d'abord qui? Hein? Tu ne sais pas qu'il y a les téléphones. Même mon téléphone que tu vois là, c'est un téléphone que tu fais seulement la main. Ça filme seul. On programme. Est-ce qu'on a besoin que quelqu'un a filmé? C'est un téléphone qui a été programmé à l'avance. C'est les derniers téléphones. On vous dit que c'est un coup monté. Ça s'est filmé seul. Tu comprends? Ça s'est filmé seul. Comment? Comment tu vas dire qu'il est filmé? Ça s'est filmé seul. C'est ça, le téléphone a été programmé. Comment? Tu fais comme si qu'il est filmé. Si tu veux dire quoi? On t'a dit que si c'est pour la touspa, on a besoin de faire une touspa en journée. Tu parles de quoi? Tu crois que je n'ai pas compris un peu là où tu veux dire qu'il y avait plusieurs personnes. Il n'y avait pas plusieurs personnes. Une touspa, moi j'ai tout dit. La touspa c'est la nuit et on éteint tout. Et on ferme les volets, chacun éteint son téléphone. C'est un brillant journaliste, il voit tout ce qui arrive aux gens tous les jours. Est-ce que la touspa c'est comme ça? Ouais. Mon frère, même moi-même qui suis là, la touspa c'est comme ça. Que en journée, maman, où il y a le soleil, il y a la lumière. Non. Tu ne peux pas faire une touspa comme ça. Quoi? Attends, arrête. Il n'y avait pas 3 personnes, c'était 2 personnes. Le couple, c'est tout. Ils ont fait combien de minutes là même? Ils n'ont pas duré, ils ont fait à peine 10 minutes. Hein. Le temps que le brillant journaliste finisse son émission, il est entré dans son bureau, il a trouvé un peu bizarre, mais il n'a pas voulu quand même soupçonner. Le couple était là devant la porte en train de faire qu'ils veulent déjà go. Le brillant journaliste n'a pas posé de questions, mais tu sais, une chambre qu'on l'agnasse là-bas dedans, tu sais qu'on agnasse, ce n'est pas comme si, il sentait un peu comme s'il y a eu quelque chose, l'ouragan.
Il sentait qu'il y a eu l'ouragan, mais il n'a pas voulu te poser des questions parce que c'est un couple. Il ne va pas commencer à entrer dans la vie des gens pour dire que oui, c'est comment. Ça s'est filmé seul, mes chers frères et sœurs. Ça s'est filmé seul. Oui, ça s'est filmé seul. Je pense que, mes chers, soyons compréhensifs. Comprenons quand même que c'est quelqu'un qui est un homme marié. Il a le droit de se justifier parce que c'est un homme quand même qui est marié. Vous savez, nous tous, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais, juste que quand on veut faire des choses, on se cache. Quel homme n'a jamais trompé sa femme? Ça arrive tous les jours. Mais, même s'il le fait, c'est un brillant journaliste, il ne va pas faire aux yeux de tout le monde. Il va se cacher, il ne va pas faire avec n'importe qui, une soulade, je sais pas, une fille, une tapeuse de colle, une fille qui fume la colle et tout. Hein? Qui connaît la fille? Personne. Hein? Quand même, arrêtons un peu. Tu dis que vendeuse de piment, je vends avec ton père et l'âme sapac. J'étais bloqué, chienne. L'âme. J'étais bloqué. Donc, c'est ce que je voulais vous dire sur ce. Oui, c'est un coup monté, non? Comment tu dis que ça sent un coup monté? Ils ont programmé, ça s'est filmé. Comment est-ce que vous dites que ça sent un coup monté? Bien sûr que c'est un coup monté. Ne posez pas des questions qui peuvent nuire à la reine-mère. Tu ne peux pas dire qu'il y avait combien de personnes. C'est quelque chose qui a été filmé seul. Mais vous savez qu'il y a des filles qu'elles aiment faire l'amour, elles se filment. Mais ce n'est pas la fille qui a filmé, c'est son copain. Les gars pervers là, ils veulent jouer les films X, mais ils ne savent même pas comment on tourne. Ils voulaient tourner le film X dans un bureau. Même si vous tournez vos films amateurs, parce qu'il y a les films amateurs, ils veulent tourner le film amateur, vous partez tourner le film amateur dans le bureau d'autrui, c'est la plainte qu'on va vous porter. Je suis désolée. Voilà. Je vous laisse. Le soleil sort déjà. Je vous embrasse. Les abeilles, vous savez que la version que je donne, c'est la bonne version. C'est la version sûre. Je ne veux plus vous voir. Boma Danger, Claude Akam, tous les gens de la team là. Les Periloé, ce n'est pas comme ça. C'est notre équipe. Ce n'est pas comme ça. C'est le sabotage. La Boulagnam, c'est le sabotage. Boss là aussi, c'est un... La boss là... Attends. Le boss là aussi est imprudent. Est-ce que c'était lui? Imprudent que c'est... Oui, bon. Il a fait confiance. C'est l'abus de confiance, si on veut regarder. Ne fais pas qu'il a été imprudent comme si c'est lui. Ce n'est pas lui. C'est... Il a fait confiance. C'est un abus de confiance. Ouais, oh, il y a une fille là. Elle est en train de déposer son dossier de blessé de guerre. Vous savez, maintenant, blessé de guerre, on va payer. Parce qu'il y a trop de filles qui veulent passer pour blessé de guerre. Blessé de guerre, on va payer. Je suis en train de voir quelqu'un qui a été donné son dossier blessé de guerre là. On paye blessé de guerre maintenant pour passer à la PDG-TV, raconter son histoire de blessé de guerre. Vraiment. Il y a les gros chantiers là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va finir ce chantier. Il y a deux gros chantiers. Une fille qui a hébergé sa copine en Belgique. Sa copine a pris son mari. Oui. Ça, c'est le tapé d'eau blessé de guerre. Elle m'a dit que ma pour ici, tapé d'eau blessé de guerre double. Elle a hébergé sa copine. Elle a ramassé en Italie. Commencé à l'héberger jusqu'à aujourd'hui. La fille sort avec son mari. Son ex-mari. Vraiment, les filles. Elle a dit qu'elle veut raconter son histoire à la team. Nous avons aussi le chantier du gars qui est venu là, qu'on a dû quitter le territoire, qui a épousé la maman. Après, il a fui. Il est arrivé en France, il a poum. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse. Je n'ai pas trop de temps en ce moment. Bisous, bisous, non. Bisous, je vous aime. Big love. Quoi? On ne prend pas le mari on ne prend pas le mari de quelqu'un. Ne commence pas. On ne contredit pas ici.
Non. Vous savez que les hommes peuvent draguer, mais c'est à la femme de dire non. Si sa pote sort avec son ex, ça dérange pas. Ça dérange, c'est le père de ses enfants. Il faut arrêter ça. Hein. Que si sa pote sort avec son ex, ça ne dérange. Ça dérange, c'est le père de ses enfants. N'importe quoi. Tu me dis que moi, si j'ai une copine, on marche ensemble, je suis mariée. Le jour que j'ai les points avec mon ex-mari, elle commence à sortir avec. Tu dis que c'est normal. Vous aimez souvent taper là où... si c'est toi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Bisous. Bye bye. Bonne journée.